La cérémonie du Ballon d'Or, c'est pour bientôt. Le plus grand prix individuel du football sera remis le 30 octobre 2023 et ce sera la deuxième année à prendre en compte le changement des critères d'attribution qui ne se fondent plus sur une année civile complète. Et cette nouvelle édition est particulière car on a eu le droit à une énorme Coupe du Monde 2022. Les performances pendant cette compétition vont grandement influencer les résultats. On va bientôt connaître les nominés qui succéderont à Karim Benzema. Il est donc temps de se pencher sur les candidats qui devraient être favoris pour la récompense individuelle la plus prisée du monde. Impossible de le manquer, on parle tous les jours de lui, Kylian Mbappé peut être la surprise de cette cérémonie. Membre du top 10 ces 5 dernières années, Kylian Mbappé va enfin monter sur le podium, c'est une certitude. Le Bondinois a porté le Paris Saint-Germain toute la saison, sacré meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP pour la 4e année consécutive. Il a conclu la saison 2022-2023 sur un bilan de 41 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Ce n'est pas pour rien que le PSG ne veut pas le voir partir au Real Madrid. Puis le numéro 7 parisien nous a fait rêver, vibrer en Coupe du Monde. Avec ses 8 réalisations, il a terminé meilleur buteur de la compétition et a très souvent sauvé la mise au bleu. Et pour remporter le précieux Ballon d'Or, une prestation venue d'un autre monde peut réellement changer les votes. Mbappé a réussi à créer un moment marquant de l'histoire du football et personne n'a pu le rater car c'était en finale de Coupe du Monde, un triplé historique qui a permis à l'équipe de France d'arracher les pénaux. La victoire finale aurait fait de lui le favori incontesté. Mbappé lui-même estime qu'il en a fait assez pour soulever le prestigieux trophée en 2023. Bien sûr, le Ballon d'Or c'est toujours un objectif pour les joueurs de ma catégorie. Le Ballon d'Or, bien sûr qu'on l'a en ligne de mire, mais c'est pas la priorité en ce moment. C'est surtout pas la période en plus, donc mais bien sûr que le Ballon d'Or ça reste dans un coin de ma tête, c'est normal. Alors qui pourrait bien voler la vedette au senior Mbappé et bien sûrement un cyborg norvégien qui n'en finit plus de marquer des buts, Erling Haaland. Il était déjà monstrueux avec Dortmund, mais là, il step up depuis qu'il est sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. C'est devenu le cauchemar de tous les gardiens de Première Ligue et d'Europe. Pour sa première saison dans la ligue considérée comme la plus compétitive, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat sur une saison. Puis il n'a pas juste battu le record, il l'a écrasé. 36 buts en 35 rencontres. J'ose même pas vous lire ces statistiques toutes compétitions confondues, c'est effrayant, 52 buts en 53 matchs. Tout ça à seulement 22 ans. Niveau palmarès, il a raflé tout ce qui était possible cette année. Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions, la première C1 du club mancunien. Manque de bol, les rivaux de Manchester United ont déjoué les pronostics en s'emparant de la Carabao Cup, la seule coupe qu'il a manqué. Haaland est bien parti pour marquer son époque. S'il ne remporte pas le Ballon d'Or cette année, ce sera sûrement la prochaine fois. Je pense ne pas trop me mouiller en le disant, ne pas jouer la Coupe du Monde avec la Norvège l'a un peu pénalisé, un objectif qui semble être sa priorité bien devant le Ballon d'Or. I do want to achieve things with Norway, yeah. I hope in my lifetime I will be able to play in even Euros or World Cup. That's a big goal for me, and I will do everything I can to make it happen because the country deserves it, and I would love to do it. So I'll work as hard as I can to achieve it, but no treble. Oh, sorry. Bon, notre petite liste de favoris est sponsorisée par Manchester City. Logique, c'est le club qui a marqué la dernière saison. Haaland et ses coéquipiers n'auraient pas pu remporter tous ces trophées sans le mettre à jouer Kevin De Bruyne. Le Belge n'a jamais semblé aussi fort. Il a su sublimer le jeu de Guardiola avec sa vision du jeu XXL. Le Diable Rouge a surtout joué un rôle décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Pendant la double confrontation contre le Real Madrid, il a trouvé le chemin défilé à l'aller et a réalisé 2 passes décisives pour le match retour. Le maestro était au sommet de son art, c'est dommage qu'il n'ait pas pu l'exprimer en finale contre l'Inter Milan en sortant sur blessure. Autre fait de la saison qui risque de le pénaliser, le triste parcours de la Belgique en Coupe du Monde, tout comme le reste de la sélection. Il était décevant. 3e du Ballon d'Or 2022 derrière Karim Benzema et Sadio Mané, Kevin De Bruyne risque de se retrouver à nouveau à cette place. He's right up there with those top legend players, Steven Gerrard, Yaya Touré, all those players, you know. Paul Scholes, you know, I rate him really, really high because this guy technically, tactically is unbelievable. His range of pass is fantastic. His vision is incredibly great, and he's for me the best midfielder in the world right now. One of them, definitely, maybe the best one. Mais le Belge va peut-être être privé de Ballon d'Or par son coéquipier Rodri. En plus d'avoir remporté de nombreux trophées avec City, l'Espagnol a soulevé la Ligue des Nations. C'est un membre incontournable du 11 de départ de Josep Guardiola.
aucun joueur de champ n'a débuté plus de matchs pour City que lui, 52. Surtout, c'est lui l'homme de la Ligue des Champions. Il a marqué le but qui est sûrement le plus important de l'histoire du club, le but en finale contre l'Inter. C'est certainement le meilleur milieu défensif du monde actuellement. L'Espagnol peut prétendre au prestigieux trophée individuel grâce à sa régularité. Il mérite au moins de faire partie du top 5 au top de sa carrière. Bueno, yo creo que sí, ¿no? A nivel de madurez futbolística, de consecución de títulos, de... On va bien sûr conclure avec le joueur archi favori, Lionel Messi. Il est bien parti pour remporter le 8e ballon d'or de sa carrière après ses sacres en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Pourtant, avec le PSG, la saison ne fut pas la meilleure de sa carrière. Mais on aura beau le critiquer, la Pulga a tout de même marqué 21 buts et délivré 20 passes décisives en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Un bilan comptable tout à fait acceptable, surtout qu'il a remporté le championnat. Ce qui lui porte préjudice, c'est la décevante élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich en 8e de finale. Mais ce qui devrait lui permettre d'avoir un nouveau BO, c'est son parcours parfait en Coupe du Monde avec l'Argentine. Après des années d'échecs, il a enfin soulevé le trophée mondial avec l'Albi Céleste. Auteur de 7 buts au Qatar, dont un doublé en finale contre la France, le natif de Rosario a été désigné meilleur joueur de la compétition avant de décrocher le prix du meilleur joueur FIFA de l'année 2022. Il est indétrônable et peut maintenant se permettre une petite virée tranquille en MLS. Ce dernier assure ne jamais avoir accordé trop d'importance a cette récompense individuelle. Yo creo que durante a lo largo de mi carrera lo dije muchas veces, si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia, entre comillas, ¿no? Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivos, de conseguir premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. Tuve la suerte de, como dije recién, de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera, y ahora tengo nuevos objetivos con este club que vinimos para eso, ¿no? Para intentar de ayudar al club a conseguir títulos y en lo personal a seguir consiguiendo títulos. Et voici le top 5 des favoris. On aurait pu citer de nombreuses mentions honorables telles que Vinicius Junior, qui est meilleur de saison en saison, ou Julián Álvarez, qui est malgré son jeune âge le footballeur qui a remporté le plus de trophées cette saison. On n'oublie pas non plus le grand Victor Osimhen. Personne n'aurait pu prévoir que Naples allait réaliser une saison exceptionnelle, couronnée d'un titre de champion d'Italie et d'une demi de LDC. Et tout ça, c'est certainement grâce au serial buteur nigérian. Alors pour vous, qui mérite de remporter le Ballon d'Or ? On a hâte de connaître vos arguments en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.